François, tu vas nous parler des réseaux de distribution d'air comprimé humide. Certainement. Dans le passé, la plupart des usines avaient des réseaux de distribution d'air comprimé non séchés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Il y a au moins un séchage frigorifique. Quelquefois, il y a un séchage par adsorption qui est plus poussé. Mais les réseaux d'air comprimé humide posent des problèmes spécifiques particuliers et il est important que le concepteur évite certaines erreurs. Je vais vous donner 3 exemples d'inconvénients qu'on a eu dans le passé. C'est le RETEX, le retour d'expérience numéro 2 du cours Concepteur 004 sur l'air comprimé. Le premier exemple, c'est une usine à Reims. Cette usine à Reims, je m'en souviens très bien. Je travaillais pour un exploitant qui avait un contrat d'exploitation dans une usine avec un client qui avait fait des choix de conception avant que nous prenions le contrat et qui n'avait pas souhaité revenir dessus en disant que c'était une bonne conception. Alors, son schéma d'installation, on fera des schémas éventuellement pour illustrer ça, mais c'est très simple. L'air comprimé sortait de la centrale dans un DN 150 à peu près, un gros tuyau, et courait sur à peu près 300 mètres à l'air libre, sur une pelouse, au-dessus d'une pelouse. Et il alimentait 3 bâtiments. Donc les bâtiments étaient alimentés, je ne me souviens plus très bien comment. Je pense ça restait aérien, il n'y avait pas de partie enterrée dans cette affaire. Et ça montait d'un étage et il y avait 3 sécheurs à l'entrée de chacun des 3 bâtiments. Il y avait un filtre, un sécheur et peut-être un deuxième filtre. Et puis on partait dans le réseau local. Et nous avions un problème dans cette installation-là, c'est que l'eau stagnait, elle se condensait dans le tuyau horizontal qui était au niveau de la pelouse, sur 350 mètres de long. Et c'était un tube en acier au carbone, et il y avait une corrosion intense de ce tube qui formait beaucoup de particules de rouille. Et donc les filtres que nous avions en entrée de chacun des sécheurs étaient à changer beaucoup plus souvent que ce qu'on aurait pensé. Voilà. Au lieu de changer ça une fois par an, on devait les changer tous les mois ou tous les 2 mois. Et il y avait un risque aussi que de la rouille passe dans le réseau d'air comprimé supposé propre, avec des applications un peu sensibles à l'arrière, pour peu qu'un de nos filtres soit détérioré, voilà, par les pertes de pression, par le colmatage. Le deuxième cas que j'ai de réseau d'air comprimé humide concerne une interconnexion entre 2 usines en Alsace. Et dans cette usine en Alsace, c'est une entreprise qui avait 3 ou 4 usines dans la même ville, j'avais proposé une voie d'amélioration sur un plan énergétique et pour réduire les coûts de maintenance. Ma voie d'amélioration consistait à interconnecter les 2 groupes d'usines en mettant une interconnexion souterraine sous un carrefour qui était là, un rond-point. De cette manière-là, on avait quelques éléments favorables qui étaient la mise en commun de tous les réservoirs des 5 usines, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'on n'avait plus besoin d'avoir de marche à vide sur des compresseurs d'un côté et de l'autre du boulevard. Et on a arrêté 2 compresseurs, en fait, dans cette affaire-là. 2 petits compresseurs ont été arrêtés, donc on a économisé les coûts de maintenance. Toutefois, il s'est passé un souci. Premièrement, ça c'est parce qu'on est en France, le client a préféré mettre 100 mètres de tuyaux en plus que ce qui était strictement nécessaire, parce que ça lui permettait de passer en souterrain sur la partie du boulevard qui relevait de la municipalité avec laquelle il était en bon terme. Pour passer sous le rond-point, c'était apparemment une administration centrale, la direction de l'équipement ou un truc comme ça. Et le client n'a pas souhaité faire de demande d'autorisation pour passer sous le rond-point. Peut-être aussi parce que techniquement, c'est beaucoup plus difficile de faire une déviation quand il y a 5 ou 6 routes qui arrivent sur un rond-point. C'est plus compliqué d'interdire la circulation. Le souci qu'il y a eu, qui était un vrai souci, c'est que le client a choisi, pour économiser 3-4 mètres de tuyaux, d'interconnecter sur air comprimé humide plutôt que sur air comprimé sec. Et le fait de prendre cette décision de conception a eu une conséquence, c'est qu'au fil du temps, il y a eu de la corrosion de la partie souterraine sous le boulevard, et au bout d'une dizaine d'années à peu près, il y a eu une fuite. Comme c'était sous le boulevard, ils ne souhaitaient pas refaire les travaux. Ils ont donc rechemisé le tube en DN 200 en faisant passer un tube de plus petit diamètre en inox à l'intérieur. Et donc dans ce site-là, ils ont toujours conservé ce défaut de conception, à mon avis, qui est d'avoir une partie de réseau extérieur. L'Alsace est un pays où en hiver, il peut faire moins de 0 degré Celsius. On peut avoir des températures assez négatives.
Et donc on a à la fois un risque de bouchon de glace dans ce réseau partant très froid, on n'a plus le risque de corrosion, mais on a le risque, si les purgeurs se bouchent, si on est négligent là-dessus, d'avoir des pertes de pression importantes entre les deux parties de réseau. Et enfin, quand on met en service une centrale qui était arrêtée, on a tout d'un coup une modification des écoulements d'air comprimé. On peut imaginer que dans certains cas, on ait des mouvements de masse d'eau importantes assez rapidement si on ouvre des vannes et qui ressembleraient à des coups de bélier dans le domaine de la vapeur que nous traiterons dans une autre partie de ce cours sur les utilités. Voilà donc le retour d'expérience que j'ai pour ces deux usines. Le dernier retour d'expérience que j'ai, c'est une usine où Romain a mesuré la semaine dernière. Aujourd'hui, on est le 1er octobre 2025 et il y a une semaine ou deux, Romain m'a dit qu'il avait vraiment peiné à faire des mesures par ultrasons alors qu'il est extrêmement entraîné pour les faire. Et la raison qu'on a découverte, c'est que le réseau d'air comprimé de cette usine n'était pas séché. Il y avait de l'eau qui circulait dans les tuyaux. Et sur un démètre à ultrasons, quand vous avez un paquet d'eau qui circule dans le tuyau, vous perdez le signal pendant quelques secondes. C'est tout simplement que ça ne marche pas, la mesure par ultrasons, s'il y a trop d'eau à l'intérieur, trop d'eau liquide à l'intérieur du tuyau d'air comprimé. Et ce qui est frappant pour moi, c'est que j'ai passé 2 heures à discuter avec le client, qui était un jeune ingénieur très passionné, et comme ça ne se produit pratiquement plus jamais d'avoir un réseau de distribution en air comprimé humide, je n'ai même pas imaginé que ça pouvait être le cas. Et donc, mon chemin d'audit, mon questionnement n'était pas au point. Je suis donc amené à revoir ma manière d'appréhender les demandes des clients quand ils veulent un audit de l'air comprimé, un audit énergétique et technique de l'air comprimé, parce que dans certains cas, je me suis trompé. J'ai même vendu une mesure de la qualité de l'air comprimé qui est impossible à faire sur de l'air comprimé non séché. Donc, ça prouve qu'à tout âge, on peut s'améliorer. Et bien sûr, je vais entreprendre de poursuivre cette amélioration.